Mercredi 18 janvier, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce flash d'information. Secteur routier, les transporteurs partent en grève suite à l'arrêté interministériel portant interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs entre 23h et 5h du matin sur les routes interurbaines. L'interdiction de porte-bagages supplémentaires et l'augmentation du prix du gasoil. Les professionnels du transport se révoltent. En guise de riposte, ils ont annoncé une grève illimitée depuis hier à minuit. Pour rappel, ce réaménagement du secteur des transports interurbains intervient après l'accident de 6 kg qui a fait 41 morts et plusieurs blessés le 8 janvier dernier. Grève des transporteurs, le ministre Mansour Faye brandit le bâton en réponse à la grève annoncée ce mardi par certains syndicats des transports routiers du Sénégal. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres du Sénégal assure que les forces de défense et de sécurité vont prendre toutes les mesures idoines pour que toute personne qui tentera de barrer la route soit remise à la justice. C'est en conférence de presse sur la situation des accidents au Sénégal que le ministre a fait ces déclarations. Dans l'actualité internationale, en Turquie annonce des élections générales au mois de mai. Les élections présidentielles et législatives en Turquie se tiendront le 14 mai 2023, juste après le mois sacré du Ramadan. L'annonce a été faite par le président turc Recep Tayyip Erdogan ce mercredi 18 janvier. Toujours dans l'actualité internationale, crash d'un hélicoptère à Kiev, le ministre de l'Intérieur ukrainien tué. Au moins 18 personnes ont été tuées, dont le ministre de l'Intérieur ukrainien Denis Monastyrsky, dans le crash d'un hélicoptère près d'une école maternelle dans la région de Kiev. Le gouverneur de la région, Oleksiy Kuleba, a aussi annoncé une vingtaine de blessés, dont 15 enfants. Dans la page sport basketball féminin, tournoi des 4 grandes villes de Dakar s'offre le trophée. En finale du tournoi des 4 grandes dames, hier au stadium Marius Ndiaye, l'AS Ville de Dakar s'est adjugé le trophée devant le Dakar Université Club. Ce match âprement disputé par les deux formations s'est soldé par un score de 63 paniers pour Ville de Dakar contre 55 pour le Duc. Après ce tournoi est prévu le week-end prochain la première journée de National 1 féminin. Toujours en sport, en football, CHAN 2022, le Sénégal à l'assaut de l'Ouganda ce mercredi. Un match qui renferme plusieurs enjeux pour les Lions locaux. En cas de victoire, le Sénégal se qualifiera en quart de finale et gardera son statut de leader du groupe B. Une suprématie que l'équipe sénégalaise de football local devra confirmer lors de son duel avec les Crânes de l'Ouganda aujourd'hui à 19h. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Women First TV.